Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo technique pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le creusage. On avait parlé de creusage des formes simples, mais quand vous commencez à creuser dans les formes bien fermées, où le gouge est complètement caché, c'est très difficile à mesurer l'épaisseur de paroi. Il y a une astuce, et l'astuce est sympa et ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez réaliser vous-même un dispositif avec un pointeur laser pour savoir où vous êtes dans le creusage pour les formes bien fermées. Et ce système marche très bien et franchement, vous pouvez le réaliser pour moins que 15 € et probablement moins que 2 heures de travail. Bon, on y va. Voici, c'est un système très simple avec un pointeur LED. On utilise comme jouet pour le chat. Et le faisceau, je règle pour que ce soit juste à côté de la position de ma plaquette. Donc, on va voir, je tourne la pièce comme ça, vous pouvez bien constater qu'il est composé d'un pointeur LED, un système avec deux tubes et un système de clamp qui se clampe sur le début de la manche de ma gouge. Pour vous donner une idée claire sur l'utilisation d'un dispositif laser en creusage, je vous ai préparé un petit photomontage en animation. Et je présente deux positions de ma gouge, un loin de paroi et deux quand il est à distance optimale pour le creusage. Mon épaisseur de paroi est correcte. Et là, on voit que quand la tache laser descend à l'horizontale et se longe, je sais que ma gouge a coupé juste l'épaisseur que j'ai besoin. Si je coupe un peu plus loin, la tache disparaît et je vais bientôt passer au travers la paroi. Voici une vue de l'ensemble de mon système. Et vous pouvez bien constater qu'il est composé en fait de 3 éléments en bois et 2 tubes en alu. Donc, les éléments en bois, il y a le premier, c'est un chariot qui tient le pointeur laser. Il y a un deuxième qui est une coude qui est reliée les deux tubes. Et le troisième, c'est une base qui est serrée sur le manche de ma gouge. Les tubes sont les tubes simples en alu de diamètre de 10 mm. C'est des tubes que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Et le montage est vraiment simple. Il y a deux vis pour tenir cet ensemble, deux vis pour serrer celui-ci et deux vis avec les écrous en papillon pour serrer sur ma gouge. Maintenant, concernant les côtes, le tube supérieur, j'ai fait 22 cm de long. Ça me permet de régler mon laser, mon pointeur, sur plusieurs gouges. Et le tube ici, qui soulève l'ensemble laser, au-dessus de mon travail, je fais ce tube-là, 15 cm et demi de long. Ça me donne pas mal de place ici pour travailler sur une pièce sans être embêté par la position de mon pointeur. Bon, le chariot maintenant en détail. Vous pouvez constater, en fait, j'ai utilisé un morceau de bois ici 4 par 5 cm. Voilà. Donc, il y a deux morceaux identiques, haut et bas. Il y a un deuxième en bas ici. Ces pièces sont collées à ce morceau ici. Comme ça, j'ai un petit ensemble. Note aussi que l'axe, mon tube là, est décentré par rapport au laser. Comme ça, je peux glisser le long de mon tube. Et ce morceau ici, c'est en fait deux morceaux de bois. Et vous pouvez constater, c'est des morceaux de 1 cm d'épaisseur. Et ces pièces ici, c'est 8 mm. Vraiment, juste des morceaux de bois que j'avais tout venant dans ma boîte de déchets. Petite remarque pour le pointeur laser. Pensez bien à positionner le laser pour que vous pouvez facilement avoir accès au bouton marche-arrêt. Et normalement, ces lasers se rechargent avec un câble USB. Donc, et une charge dure sur plusieurs tournages. Et vraiment, c'est de très longue durée. Maintenant, le coude qui relie les deux tubes, c'est un morceau de bois qui fait 3 cm par 5 cm et demi. Il est coupé en deux pour qu'on peut faire un serrage ici. Okay. Et vous constatez que maintenant que
les deux tubes sont décalés pour que mon axe de laser soit pile sur l'axe de ma gouge. Okay? Très simple, deux vis serrent ensemble. Finalement, la base de mon système, c'est simplement un morceau de bois 5,5 par 5 cm par 3,5 en profondeur. Il est percé avec un trou de diamètre 22 dans mon cas, qui correspond au sertissage devant le manche de ma gouge. Il y a deux vis qui serrent le truc. Un pré-serré et l'autre que je règle quand je veux serrer sur moi. Voilà, vous pouvez regarder comment ça marche. Et le tube ici, légèrement hors axe, est fait exprès pour que ma laser se trouve pile au centre de l'axe de mon système. Okay? Le réglage du système est extrêmement simple. Une fois que vous avez serré le système sur la gouge, vous assurez que le tube vertical est bien vertical par rapport à l'horizontale de votre plaquette et vous réglez en légèrement tournant le chariot de laser la distance que vous voulez entre le tâche laser et le tranchant. Comme ça, vous pouvez fixer l'épaisseur de paroi que vous souhaitez avoir. Dernière remarque, c'est évident, comme cette chariot peut tourner un tout petit peu, je ne serre jamais à mort. Quand je travaille sur une pièce et je rentre et sors plusieurs fois, je vais vérifier périodiquement la distance entre ma tâche et la position de plaquette pour assurer qu'elle n'est pas déplacée. C'est comme ça que je ne vais pas passer au travers la paroi de ma pièce. Eh bien, cette petite vidéo technique est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré pour réaliser vous-même votre propre dispositif laser pour le creusage dans les petites pièces fermées. À savoir que quand j'utilise cet outil-là, j'utilise surtout pour la fin de creusage, quand je suis près de la paroi, pour certainement éviter que je passe au travers la paroi. Mais quand vous êtes en train de dégrossir la pièce, je ne mets pas ça sur ma gouge. Autre chose, je suis sûr que vous pouvez réaliser un montage encore plus joli que le mien, mais de toute façon, ces trucs sont fonctionnels et vraiment pas chers. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous souhaite bon tournage, au revoir et à bientôt.